Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter un petit peu de l'escape vidéo de Fabien Olicard. Escape vidéo qu'il a sorti à l'occasion de sa vidéo pour le million d'abonnés pour Fabien. Je vous propose qu'on le fasse rapidement ensemble et ensuite que je vous donne mon point de vue sur ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié sur son escape vidéo. Je lui en ai parlé, je lui en ai touché un mot. Il m'a très gentiment répondu et je vous donnerai également à ce moment-là son feedback. C'est parti. Bienvenue dans ce piège. Vous pensiez voir la vidéo du million, mais vous êtes ici enfermé à l'intérieur d'une vidéo. Le temps vous est compté et vous avez seulement ce timing pour vous en sortir. Relevez le défi et bienvenue dans ce premier escape vidéo. Je vous propose de passer les règles, je vous propose de les regarder si vous ne les avez pas vues et de commencer directement avec la première énigme. Bien, le chronomètre interne commence maintenant. J'aime les gens comme vous qui ont de l'audace. Alors, vous vous demandez pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que la folie a commencé à m'atteindre. Chaque jour, elle double de taille dans mon cerveau. En ce moment, elle recouvre un quart de mon cerveau. Dans combien de temps 100% de mon cerveau sera contaminé? Prenez un peu de temps, réfléchissez bien. En ce moment, 25% de mon cerveau est touché par la maladie et elle double chaque jour. C'est le premier chemin. Elle double le premier jour, ça fait 50%. Elle double le deuxième jour, ça fait 100%. Vous avez les liens dans la Donc description. 2 jours. Dans combien de temps Cette prison que vous avez vue tout à l'heure, c'est mon esprit. Cette aventure va vous mener à l'intérieur de ma tête. Vous sauver, c'est aussi me sauver. Si vous sortez plus rapidement que ce timing, alors la folie qui me gagne sera vaincue et je serai de nouveau normal. Si jamais je l'ai déjà été. On est tous le fou de quelqu'un. Et comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et d'attendre un résultat différent. Voici le premier choix que vous devez faire. Il n'y a pas d'erreur possible, mais il se peut que faire le bon choix vous donne un avantage dans ma tête. Vous êtes ici dans la partie de mon esprit qui est Potterhead. Si par hasard vous arriviez à l'école de Poudlard et qu'il ne restait que 2 maisons, Gryffondor et Serpentard, quel choix feriez-vous? Gryffondor, Serpentard, Serpentard, Gryffondor, Gryffondor ou Serpentard? Alors là, je pense que c'est Serpentard. Pourquoi? Parce que c'était le chapeau d'Harry Potter qui lui avait dit que sa maison était Serpentard. Donc, si on n'a pas la référence, on ne sait pas. Mais là, typiquement, c'est Serpentard. Eh ben voilà, je reconnais les vrais, la team Serpentard est fière de vous. Alors, au lieu de vous attribuer des points, c'est bien un truc de Gryffondor de vouloir des trophées. Je vais plutôt vous offrir un bonus. Si un jour quelqu'un vous propose un assaisonnement, prenez la mayonnaise. Quoi qu'il arrive, privilégiez toujours la mayonnaise. N'oubliez pas, ça pourrait vous faire gagner de précieuses secondes. Avançons maintenant plus en profondeur sous mes couches de neurones malades. Tout à l'heure, j'ai bien aimé le petit Gryffondor ou Serpentard? Serpentard, Gryffondor. J'aurais envie de le dire. Ouvert à ceux qui s'imposent. Ça, c'est pas cool. Et ouvert à ceux qui ont La publicité en plein milieu. Je lui avais signalé. Je fais une petite pause là-dessus. Je lui avais signalé la publicité en plein milieu de son escape vidéo qui était pas très cool, puisqu'on est un peu coupé dans l'élan. Il m'avait dit que normalement c'était pas le cas, qu'il allait vérifier. Manifestement, Fabien, si tu nous regardes, la publicité est encore là. Partie mathématique On continue. de mon cerveau. J'ai jamais aimé spécialement les maths, mais c'est un langage que je comprends bien. Malheureusement, tout est un peu déconnecté et je suis même plus sûr de pouvoir faire des calculs simples. Prenons celui-ci. Je suis même pas sûr de pouvoir encore le faire. Je vais parler lentement, rester concentré. Additionner 1040. Ajouter 1000 de nouveau. Ajouter 30. Ajouter de nouveau 1000. Ajouter 20. Rajouter encore une fois 1000. Ajouter On est à 10. 4090. Cliquez maintenant sur le résultat que vous avez obtenu. 5000 évidemment. Bien sûr que non, c'est pas 5000. 4100. Est-ce que vous vous êtes fait avoir? Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes fait avoir, si vous faites le jeu en même temps que moi. Je sens que nous avançons dangereusement vers la partie des paradoxes, des rêves, des hallucinations. Et en même temps, je pense qu'il faut suivre ce chemin pour trouver la sortie. Le grand Oscar Wilde lui-même disait « Le chemin des paradoxes est le chemin du vrai. Pour éprouver la réalité, il faut la voir sur la corde raide. » Alors allons-y.
cliquez sur la corde raide pour continuer à voir la réalité. Cliquez, cliquez. Là-dessus, pas d'énigme, un seul choix de vidéo. Les paradoxes, une géométrie de l'esprit des plus particulières. Et le premier paradoxe pour moi est de comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant l'univers, avant le temps linéaire. Car dire qu'il n'y avait rien signifie qu'il y avait un endroit. Et un endroit, Encore une c'est déjà publicité. quelque chose. D'ailleurs, on peut dire que si tout ce Fabien. qui est dans un lieu, alors ce lieu lui-même est dans un autre lieu. Ça me paraît évident. Alors avant l'univers, il y avait quoi? Cliquez sur votre réponse. Bon, peut-être qu'aucune de ces deux vignettes ne correspondent à votre choix. La bonne solution est simplement de cliquer sur la personne que j'ai nommée quand je vous parlais de Poudlard tout à l'heure. Vous ne voyez pas, mais si, je vous ai même lu l'une de ses citations, je vous la redis. La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Einstein, évidemment. Et pour répondre à la question de l'univers, Elle était facile, il n'existe celle-là. pas d'avant l'univers. Car avant quelque chose signifie du temps. Et le temps est né en même temps que le Big Bang. Si l'univers avait été éternel, alors tous les soleils seraient déjà morts à ce jour. Vous êtes maintenant dans la partie de mon cerveau où je me pose des questions étranges. Des vérités que j'ai déjà sues, mais que j'ai oubliées. Écoutez bien cette phrase qui s'affiche en même temps dans ma zone de visualisation. Saviez-vous que le whisky irlandais, à ne pas confondre avec son homologue écossais, existait déjà bien avant la fin du Moyen-Âge? Qu'est-ce que cette phrase a de spécial? Cliquez sur la vignette qui symbolise le mieux votre réponse. Je vous avoue que je n'ai pas compris. Mais je pense que la bonne réponse est celle-là. Mais alors pourquoi? Pause. Le whisky existait bien avant le Moyen-Âge. Pourquoi ce serait cette vignette-là? La vérité, c'est que j'ai cliqué sur cette vignette ici, quand j'ai fait pour la première fois l'escape vidéo, et ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse est cette vignette-là. Je n'ai toujours pas vraiment compris. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Décidément, il y en a des pubs dans cette escape vidéo. Je sais déjà plus que vous avez répondu, ni de la question. Bon, j'imagine que vous aviez déjà la bonne réponse, hein. Votre cerveau est extraordinaire, non? D'ailleurs, comme disait Léonard de Vinci, savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Et je vous invite à cliquer sur l'oreille pour tester votre capacité d'écoute. Ici non plus, pas d'énigme. Vous voulez une bonne nouvelle? C'est que je Mais un sens que je indice. vais déjà mieux. Ça veut dire quelque chose, que vous êtes sur le bon chemin, et ça me rassure. Peut-être que vous aussi. Ma folie va donc mieux, mais j'ai quelques doutes sur vous. Je dois faire un test pour voir si vous comprenez bien les choses et si vous retenez bien les choses. Dans ce périple, je vous ai donné 3 citations de 3 personnes célèbres. J'imagine que vous avez retenu le prénom de ces 3 personnes. Le prénom. Je vais simplement écrire la première lettre de leur prénom dans ces vignettes. L'une contient les bonnes lettres, l'autre Léonard de non. Vinci, Alors, Oscar choisissez Wilde, laquelle. Albert Einstein. Facile. Nous voici dans la matrice. C'est ici que tout se joue, que tout s'accélère. Vous allez avoir le choix entre 2 pilules. Aucune de ces 2 pilules ne vous fera du mal, mais l'une des 2 peut vous donner une aide précieuse. Alors Néo, la pilule bleue ou la pilule rouge? Vous avez entendu, il a dit alors Néo. Et ça, c'est une référence à Matrix. C'est quelque chose que je n'avais pas compris et c'est une remarque que Fabien m'a communiquée. C'est en référence à Matrix. Alors, je n'ai jamais vu Matrix, mais je pense qu'à ce moment-là, c'est la pilule rouge qu'il doit choisir. Donc, on y va. Et qu'on est d'accord, la pilule rouge. La pilule rouge, excellent choix. Mais est-ce que c'était la bonne pilule? Ressentez-vous une aide quelconque? On est d'accord. De toute façon, si vous choisissez la pilule rouge ou la pilule bleue, ça ne vous donne pas un réel avantage, si ce n'est que vous voyez ça ici, qui est en fait le plan de l'escape vidéo de Fabien. Ce que vous voyez autour de moi peut-il vous aider? En clair, avez-vous eu un aperçu de la matrice? Cliquez de nouveau sur la pilule rouge. Je ne sais pas exactement en quoi ça peut nous aider. En plus, on ne le voit pas très bien. Si on peut pas, dans les règles, on ne peut pas faire de pause. Donc voilà. Alors, avez-vous vu le plan? Aviez-vous pris la bonne pilule?
Si vous avez vu le plan de la matrice, alors vous éviterez un piège agaçant, un piège pervers, un piège que je ne cautionnerai jamais. C'est pour ça que, si vous le souhaitez, je vous propose de revenir en arrière pour voir le plan ou de continuer. Cliquez sur la DeLorean pour revenir en arrière ou sur le docteur pour avancer. Pas la Dorian. Non, 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 non. Nous approchons vraiment de la fin, de ma guérison, ce qui signifie que vous aussi, vous allez pouvoir sortir de cette prison mentale. La dernière question peut tout résoudre. Je viens de m'apercevoir dans mes souvenirs qu'il y a un ingrédient qui peut me guérir. Quelque chose de très basique, du ketchup ou de la mayonnaise. Le problème, c'est que je me souviens plus. Une chose est sûre, c'est que les deux peuvent D'où m'aider, le conseil mais l'un avec, plus que l'autre. lorsqu'on a choisi Serpentard, Assaisonner mon esprit de l'un des deux. toujours prendre la mayonnaise. Choisissez. Toujours la mayonnaise. Assaisonner. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, je sens vraiment que c'est en train de fonctionner. Ça marche. Vous avez donc bravé toutes ces étranges pensées, mais je sens que c'est en train de revenir dans l'ordre. Enfin, je pense. Est-ce qu'un fou peut vraiment s'auto-diagnostiquer? J'en suis pas certain. Le verdict sera donc dans la prochaine vidéo. Cliquez sur la porte ouverte. Le verdict dans la porte ouverte. Let's go. Félicitations, nous sommes de retour dans cette prison avec la liberté derrière nous, car on est ici pour sortir. Je suis impressionné, parce que si vous êtes ici et que vous avez bien respecté les règles, d'ailleurs les règles au tout début étaient énoncées par Super Flame, Encore une vidéo. je vous invite à aller voir sa super web série, vous avez le lien dans la description. Donc si vous avez respecté les règles, vous avez fait mon escape vidéo en seulement, voici votre timing, suspense, boum, un tout petit peu moins que le timing. Et voilà, on a réussi l'escape vidéo de Fabien. Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment super sympa quand je l'ai fait la première fois. Dites-moi si vous l'avez fait, dites-moi si vous l'avez trouvé également sympa. Et maintenant, je vais juste vous donner mon avis sur l'escape vidéo. Alors là, ici, on se retrouve sur mon blog. J'ai mon blog également, escape-planet.com si vous ne le connaissez pas. Les points positifs pour moi, c'est évidemment le concept qui était vraiment cool, vraiment original, de faire un escape vidéo comme ça pour son million d'abonnés. Les énigmes, je les ai trouvées aussi relativement sympas. Alors là, on l'a pas vu, mais moi, je me suis trompé une première fois lorsque je l'ai fait et on s'est amené sur une fausse piste. Mais il y avait encore des énigmes, donc c'était comique parce qu'on répondait correctement aux énigmes et au final on n'avançait pas vraiment et à un moment donné on revient au point de départ, on était dans une boucle comme ça, c'était assez comique. Par contre, au niveau des points négatifs, j'ai noté la miniature de la vidéo. Voilà, c'est subjectif. Fabien m'a dit que lui non plus n'était pas totalement convaincu de cette miniature, mais qu'il fallait en choisir une. Voilà, d'avoir seulement 2 choix à la fin de la vidéo, mais je crois que c'est même techniquement uniquement possible sur YouTube d'avoir que 2 choix. Il y avait l'énigme de la couleur de la pilule que je n'avais pas compris, mais qui m'a expliqué. Donc je vous en ai fait part avec Matrix. Et enfin, la publicité au milieu des énigmes. Il m'a dit qu'il allait regarder et que ça allait être résolu. Manifestement, ce n'est pas le cas. Si vous voulez avoir un feedback plus complet sur l'escape vidéo et avoir aussi le retour de Fabien, je vous invite à aller sur mon blog et lire l'article correspondant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.